la parole de Dieu est donc vérité et pas vrai, ça suppose donc que l'église a vraiment un problème. Lorsqu'on voit déjà un pasteur aller porter plainte contre un autre pasteur, on voit des personnes qui sont dits chrétiens aller devant des tribunaux, ça montre qu'il y a un problème, qu'on a quitté le cadre de la Bible. C'est le même souci qui me donne l'église, le même souci, c'est-à-dire que ce qui est là, c'est le même souci que me donne l'église, et ça montre justement que s'il y a un problème, ça suppose qu'il y a la solution, et là, souvenez-vous de ceci, c'est que s'il y a un problème, il n'y a pas le problème ne vient pas avant que la solution vienne. Avant que le problème ne soit là, c'est la solution qui précède. C'est la solution qui est d'abord, avant que le problème ne vienne. Avant que l'humanité ne tombe dans le péché, vous savez que la solution était d'abord là, n'est-ce pas? Avant que Adam ne pêche, la solution du péché était déjà là. C'est ça, non, papa? C'est pas vrai. Il dit, avant que Adam et Ève ne pêchent dans le jardin, pour conduire l'humanité dans le péché, il y avait déjà la solution pour le péché qui était préparée. C'est non que la Bible dit. Donc, la solution est toujours avant les problèmes. Dieu, dans les temps anciens, savait que nous serons ici en train de demander, en train de pleurer ainsi, pour demander cela. D'accord? Donc, la solution pour le problème de l'église aujourd'hui ne peut pas changer. La solution pour l'église, pour que l'église soit debout, comme Dieu a de demander, ne peut pas changer. On va prendre 2 passages de la Bible, on va lire, on va voir comment le Seigneur va nous diriger, et puisse-t-il nous diriger véritablement. 2 passages. Solution au problème de l'église. D'accord? Solution au problème de l'église. On va prendre tout juste 2 versets, on pourra faire le commentaire, et puis on va voir si le Seigneur peut encore en ajouter. Mais il veut dire ceci, avant de donner la solution, on peut faire quelques diagnostics qui rejoignent tout simplement ce qu'on a fait ici et tout ce qu'on a fait. Le premier diagnostic qu'on peut faire, c'est que les hommes ont abandonné la parole de Dieu, donc la voix de Dieu. Et si on a abandonné la voix de Dieu, forcément on doit faire autre chose, autre que Dieu a prescrit. C'est-à-dire qu'on a abandonné la parole de Dieu au profit des traditions des hommes. Autrement dit, on a institué en lieu et place des ordonnances du Seigneur, on a institué en lieu et place les traditions d'hommes. Et Dieu ne viendra jamais confirmer les commandements d'hommes. Dieu ne viendra jamais confirmer les traditions d'hommes. Si un esprit se manifeste derrière les traditions d'hommes, c'est forcément un esprit démoniaque. Forcément. Parce que l'esprit de Dieu est l'esprit de la vérité. J'espère qu'on se comprend. Ici, il n'y a pas de sentiment. Ok. Donc, Hébreux chapitre 2, verset 4, c'est pas par rapport aux solutions. Je vais dire quelques diagnostics. Dans Hébreux chapitre 2, verset 1 à 4, la Bible déclare que comment négligerons-nous un si grand salut qui d'abord annoncé par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et le Seigneur a appuyé le témoignage par des prodiges, des miracles, des guérisons, par des différents dons de l'Esprit envoyés du ciel. Donc la Bible déclare donc que Dieu témoignait que c'est un salut que Jésus lui-même a prêché premièrement. Et ceux qui ont entendu directement de sa bouche l'ont aussi relayé. Et pendant qu'il relayait cela, Dieu confirmait. C'est ça, non? Dieu confirmait le témoignage pour montrer que ce qui était là était vrai. Alors, si Dieu confirmait leurs paroles, ça suppose que c'est parce que leurs paroles étaient en accord avec la parole du Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas? Et dans Hébreux chapitre 2, verset 1 à 4, c'est là où ça se trouve. Maintenant, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 3, puis le chapitre 4, notez également cela, c'est dans le cadre du diagnostic. Nous regardons dans Actes des Apôtres, il vient de donner le verset, puis il vient citer ce qui est là-bas, n'est-ce pas? Le Actes chapitre 3 et chapitre 4, parce qu'il veut parler de cela. Actes chapitre 3 et chapitre 4, Actes chapitre 9, Actes chapitre 10, Actes chapitre 13, Actes chapitre 19. Il va seulement citer les choses qui sont là-bas, dans tous ces chapitres-là. Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Donc, il va revenir sur les 2 solutions, 2 versets des solutions là. D'accord, frère? Dans Actes chapitre 3, nous avons partagé ça ici au courant de la semaine dernière. Nous avons vu dans ce Actes chapitre 3 que Paul, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, donc à 15 h. Ils ont vu un paralytique qui était là depuis longtemps, presque 40 ans. 40 ans. Il n'a jamais marché. Quelqu'un qui n'a jamais marché. Donc scientifiquement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Tout ce que les hommes pouvaient faire pour cet homme-là, c'est avoir pitié de lui, lancer quelques pièces. Est-ce que quelques pièces qu'on lui donnait là résolvaient son problème? Il lui fallait exactement ce qui va résoudre son problème. Le problème, c'était que s'il marchait, il pouvait aller au champ lui-même aussi. S'il marchait, il pouvait aller travailler lui-même. Le problème, c'est que depuis qu'il est né, il ne marche pas, il est au sol. Alors Pierre, comme il était en communion avec le Seigneur de la bonne façon, il allait vers lui. Le Seigneur l'a conduit vers lui et dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Donc je ne peux pas faire comme les autres. Je ne peux pas faire comme
les autres. Parce que si je te donne ça, ça ne t'aidera pas. Je peux te donner ce qui va beaucoup plus t'aider pour tout. Toujours, il dit, ce que j'ai, je te donne. Écoutons la parole de Pierre. Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Quand il a dit ça, le monsieur qui est en bas dit, de quoi est-ce qu'il parle? La personne qui était malade a dit, de quoi est-ce qu'il parle? Il regarde comme ça. Fixe le gars, dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a tendu la main. Il dit, lève-toi. La Bible déclare, quand il le tenait par la main, il le tira et son pied devint ferme. Est-ce que Pierre crée les pieds? Qui a fait cela? Maintenant, je vais avancer. À la suite de cette guérison, on a vu ça hier par rapport à l'autorité. On a tapé Pierre en disant qu'on t'interdit de parler de ces noms-là par la suite. Si vous lisez la suite, à partir du verset 20 jusqu'au chapitre 4 maintenant, du verset 20 jusqu'au verset 32, la Bible déclare qu'après avoir été relâché, c'est-à-dire que quand il a gardé quelqu'un, on les a mis en prison à cause de cela. Où est-ce que l'onction peut arriver, peut attirer comme problème, n'est-ce pas? Tu guéris quelqu'un, ça t'amène plutôt des problèmes. Tu guéris quelqu'un, tu fais du bien à quelqu'un, on te pose des problèmes, d'où est-ce que tu viens avec cette autorité? Parce qu'on les a mis là-bas, il a dit que, puisqu'on nous a interrogés au sujet d'un bienfait accordé à un homme, afin que nous disions à tout Israël de comment il est fait, sachez que ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par le nom du Seigneur Jésus que vous avez crucifié. Il n'a pas dit que ce n'est pas beaucoup de connaissances, ni par quoi que ce soit, c'est par la relation qui vient dans le nom de Jésus. Il dit que c'est par le nom de Jésus que ce nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. Donc on les a tapés en disant qu'ils ne parlaient plus. La Bible déclare qu'ils sont rentrés vers les chrétiens, vers les leurs, dans leur groupe. Ils ont expliqué aux gens qu'on nous a tapés à cause du nom de Jésus. La Bible déclare qu'ils élevaient tous ensemble à Dieu la voix et prière. Ils ont prié, demandé à Dieu de leur accorder l'assurance pour annoncer son témoignage en étendant sa main pour qu'il se fasse davantage de miracles. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que Actes chapitre 4 dit. En attendant sa main pour qu'il se fasse des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. La Bible déclare lorsqu'il eut prié, le lieu où ils étaient trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils allaient annoncer le Dieu avec assurance. On est d'accord, n'est-ce pas? Dès le départ, avant qu'ils ne parlent annoncer avec l'assurance, pour défier l'autorité sur le terrain, ils avaient été remplis du Saint-Esprit. On se comprend jusque-là. Dans le chapitre, j'ai donné un prochain chapitre, chapitre 9, on voit clairement comment une veuve, parmi les veuves, là, le groupe de femmes, une femme est morte Dorcas qui faisait les bonnes œuvres. On dit que Pierre n'était pas loin de la ville là. On a lavé la femme, on l'a déploré et enterré. On n'a pas enterré. C'est terrible dans la Bible. On n'a pas enterré, on l'a mis dans une chambre haute. Envoyer les gens aller chercher Pierre. Il faut que Pierre résolve le problème-ci. Ils sont venus trouver Pierre, que Pierre, même si tu t'attends là-bas, Dorcas est morte. Normalement, Pierre n'est pas un morguier. Il ne creuse pas les tombes. Pourquoi on allait la chercher? Parce que ces chrétiens avaient la foi que le Dieu de Pierre, qui servent ensemble, Dieu pouvait l'utiliser pour ressusciter. On est d'accord? Avant Actes chapitre 9, c'est Jésus qui a fait les saints de telles choses, pas vrai? Pierre est venu, il est entré dans la chambre où il y avait le cadavre. Il a fait sortir tout le monde, il est resté seul à ça avec le cadavre. C'est bien un problème que les serviteurs de Dieu puissent voir un cadavre et regarder même aujourd'hui. Il a fermé la porte, il s'est mis à genoux. Écoutez très bien. Il s'est mis à genoux derrière le cadavre, entré en communion avec le Seigneur. Il s'est retourné. Regardez au verset chapitre 9, il ne dit pas je te commande de te lever au nom de Jésus. Il ne dit pas ça. Il dit Tabitha, lève-toi. Frère, c'est terrible. Pierre n'a pas prié au nom de Jésus là-bas. Il dit Tabitha, lève-toi. Il s'est levé. Elle a remis au fond que voici votre mort. Souvenez-vous de ce qu'on a dit ici comme exemple. Il avait dit si on prend un grain d'arachide, on met au sol. Ça produit quoi à la fin? D'arachide. Et sur le même nombre d'arachides, c'est multiplié. Donc, l'église dont nous sommes en train de prier que Dieu ressuscite comme ça et qui est en gestation, doit avoir de telles choses comme on le voit dans la Bible comme ça plusieurs fois. Multiplié. On avance au chapitre 10. On dit que pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Il a de parler, ça descend. On se comprend? Au chapitre 13, il s'agit maintenant de Paul. Paul va rencontrer un proconsul, un gouverneur romain. Il a de parler de la parole de Dieu. Il y a un magicien là-bas qui a Elimas, qui a d'obstruer pour de parler à partir du verset 8 là en descendant. La Bible déclare que le Saint-Esprit est venu sur Paul. Il a dit fils du diable, ouvrier d'iniquité. Jusqu'à quand nécessiteras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici la main du Seigneur sera sur toi, et les ténèbres et l'obscurité tomberont sur toi. Quand il a fini de parler, il est devenu aveugle. Vous pensez que si nous avons les serviteurs aujourd'hui là, les gens ne vont pas craindre le nom du Seigneur? C'est-à-dire que si nous avons les gens que, s'ils prêchent l'évangile,
tu essaies de faire obstacle, il parle, tu es aveugle. Chacun va commencer à fermer la bouche comme ça. Que si tu parles, tu prends ta part là-bas, c'est un problème. Souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous de ceci, c'est en train d'arriver. D'accord? C'est en train d'arriver. Il ne faut pas seulement que quelqu'un soit dans le coup, que celui qui soit l'exemple de Elimas. C'est en train d'arriver. Et ceci, donc, maintenant, je vous dis, c'est que un être humain n'a pas le pouvoir de bloquer ce qui est en train d'arriver. C'est pour ça que l'autre jour, je vous ai dit ici que quand le pasteur était là, que je ne suis pas venu contester. Quand la discussion s'est terminée, je suis venu dire ce que le Seigneur a demandé qu'on dise. Celui qui va avancer, celui qui va s'opposer confirmera. Donc, les choses que Dieu a dit qu'il va faire, il va certainement faire. Souvenez-vous de Actes chapitre 3, versets 19 et 20. Il a dit que Jésus va rester au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Donc, il est prévu dans le plan de Dieu qu'on va rétablir toutes. Si on rétablit toutes choses, il va descendre. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans le processus de rétablissement de toutes choses. Il faut donc qu'on sache qu'il y a des problèmes. Il ne faut pas qu'on mette la charrue avant le bœuf. Si Dieu vous donne les dons spirituels, maintenant vous allez seulement vous détruire avec. Je vous le dis. Si Dieu déverse le don spirituel à l'église, afin que l'église soit prête, on va s'auto-détruire. Vous savez, n'est-ce pas? Dieu, ce qu'il va faire, ça ne se passera plus comme chez les Corinthiens là. Les choses seront tellement parfaites que les gens vont rassembler totalement à Jésus-Christ. Donc ça ne sera plus comme chez les Corinthiens, vous voyez les gens se discutent entre eux là. Alors, tu ne pourras plus avoir le Saint-Esprit en toi, l'autre c'est le Saint-Esprit, vous dites qu'on ne peut pas communier ensemble. C'est pas ça que Dieu veut faire. C'est pour ça qu'il faut rétablir toutes choses parce qu'on comprend la parfaite parole du Seigneur. Il donne son esprit parce que l'esprit marche dans l'amour. La puissance du Saint-Esprit circule dans l'amour. Sans amour, il ne marchera pas. Parce que les dons du Saint-Esprit vont s'arrêter. Mais l'amour va subsister. D'accord? Parce que les dons du Saint-Esprit, c'est sur la terre. En haut là-bas, on n'a pas besoin de dons spirituels. Parce qu'il n'y a pas besoin de guérison là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Là-bas, il n'y a pas besoin de prophéties. C'est ici qu'on a besoin de prophéties. La voiture ne connaît pas quelqu'un là-bas au ciel. C'est ici qu'on a besoin de prophéties pour dire que si tu ne vois pas ces jours-ci au champ, un arbre va tomber sur toi. Donc les dons spirituels, c'est pour l'église, c'est sur le Seigneur. Les dons spirituels, ce sont les différentes armes, capacités et audacités données à la branche armée visible du Seigneur sur la terre pour combattre. C'est ça. Parce qu'on est en combat, il nous faut être outillé pour pouvoir combattre. Sans ces armes-là, on ne peut absolument rien. Mais ça est en train de venir. Mais avant cela, c'est pour ça qu'il dit qu'on ne met pas la charrue avant le bœuf. Avant ça, il faut une époque de préparation. Si vous lisez Matthieu 25, verset 6, là, il a dit, mais lorsque l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent, les vierges sont assoupies. Au milieu de leur crier, voici l'époux, allez en sa rencontre. Il faut qu'une voix crie qu'on part à la rencontre du Seigneur. Jésus, tous se lèvent avec les larmes. Les gens n'étaient pas préparés. Donc il faut une préparation pour attendre Jésus. Vous savez, n'est-ce pas? Donc il y a une chose, une œuvre que l'Église va faire de façon puissante sur cette terre-ci. Ça ne sera pas seulement nous, c'est tout le monde, dans tout le monde entier, ça va bouleverser. Et puis en un bref mouvement, poum, l'enlèvement va avoir lieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Dieu nous attend à faire? Qu'est-ce qu'il nous attend? Voici les deux versets donc pour la solution. Ce n'est que ça, deux versets pour la solution. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Nous allons lire et puis je vais donner le deuxième. Pour voir effectivement que les deux, vos pasteurs que vous avez invités aujourd'hui ont fui, n'est-ce pas? Jusqu'ici, ils ne sont pas arrivés. Qu'ils fuient en croyant peut-être qu'on est venu comme ça pour les troubler par rapport à leur argent. Le moment arrive où ils ne vont plus maîtriser la situation. Si les gens vont détruire, le caterpillar va venir détruire un arbre quelque part, un champ quelque part, tu qu'on a dit que non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Attends qu'on démarre le caterpillar, on fonce. Quand on va foncer, ça dit, tu vas rester de ce côté pour dire que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, ça va commencer, ça va continuer à aller. Tu comprends ça? Donc le bulldozer, le Saint-Esprit est en marche. Ça doit démarrer pour chauffer le moteur. Quand ça va foncer, si tu veux, tu vas devant ça. Non, si tu veux, tu détruis le champ. La seule façon de détruire le champ, c'est de détruire. Si celui qui a envie de conduire le caterpillar te regarde même. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Tu peux lire? Pour la gloire de Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Oui. Je lui pardonnerai son péché. Oui. Et je guérirai son pays. Amen. Amen. Je vous ai dit, souvenez-vous des principes qu'on a mis ici. S'il y a eu quelque chose de nouveau, ce n'est pas terminé. Il y a eu ça dans le passé. À son nom, mon garçon, ça va? Quelle est la solution? En lisant ici, quelle est la solution? Nous avons diagnostiqué qui est le problème, n'est-ce pas? Que le témoignage du Saint-Esprit n'accompagne pas les paroles parce qu'on a dilué la parole du Seigneur aujourd'hui. Et nous sommes d'accord que Dieu veut faire quelque chose. Ça, il y a des promesses dans la Bible. Dans Jean chapitre 14, que je vous donne le verset 12, il dit, je vous le dis en vérité,
Si quelqu'un croit à mon nom, il fera les œuvres que je fais, il fera davantage. Donc, quand il dit davantage, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas dit plus que lui. Ça veut dire que ça sera un grand nombre. S'il a fait 1, on va faire peut-être 5. Pas qu'on pourra le dépasser en choses. D'accord? Maintenant, il dit ici que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, il dit son peuple, 1. Sur qui est invoqué son nom, non, ce n'est pas tout le monde. Ceux sur qui le nom de Jésus-Christ est invoqué, les chrétiens. Il dit, s'ils font quoi? Première chose, ouais, il y a le problème d'humilité. 1. Donc, dans ces 2 Chroniques chapitre 7, Dieu donne 4 choses que nous avons à faire. 4. Et il a 3 choses, lui, à faire. La balle est dans le camp de qui? Parce que c'est une promesse qui est quoi? Conditionnée. La promesse est conditionnée. On est d'accord, n'est-ce pas? Il dit si introduit la condition qu'il nous demande, alors introduit sa réalisation, ce que lui a à faire. Et nous savons que Dieu ne peut pas mentir. C'est quelqu'un qui tient toujours sa promesse. Nous avons chanté ici que sa fidélité dure à toujours, sa miséricorde dure à toujours. Nous avons chanté cela. Alors, maintenant, Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, 1, 2, 3, 4, nous allons dire ça de sans compter maintenant. Donc du 4e au 1er. 4e. Se détourne de ces mauvaises voies. 3e. Cherche ma face. 2e. Oui. Prie. Maintenant, lisons la promesse que c'est que Dieu s'est engagé à faire lui. Alors, du haut des cieux. Oui, alors. Mes yeux seront ouverts désormais. 1. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Oui. Maintenant. Vous avez sauté vous avez quitté le verset 14. Ça se trouve dans le verset 14. C'est le verset 14, ne descendez pas. Je recommence encore. Dans le verset 14, est contenu ce que Dieu demande et ce qu'il va faire. Les 4 choses qu'il a demandé se trouvent dans le verset 14, pas vrai? Dans ce même verset, il a 3 choses qu'il a promis qu'il va faire. Il a dit quoi? Allons-y. Je l'exaucerai des cieux. Il exaucera qui? Son peuple qui va réaliser la condition qui est en haut. Allons-y, les 4 conditions, n'est-ce pas? Je l'exaucerai des cieux. 1. Je lui pardonnerai son péché. 2. Et je guérirai son pays. C'est quoi guérir son pays? Donc ça veut dire que là où il y avait une destruction, il y a un relèvement. Alors, okay. Je recommence encore. La balle est dans le camp de qui? Dans notre camp, n'est-ce pas? Donc Dieu invite l'église à 4 choses. Il faut qu'on soit humble pour reconnaître que nous avons tort. Il faut que chacun individuellement, vous voyez très bien que de toutes les façons, c'est tout ce qu'on a parlé là depuis. Il faut que chacun individuellement se détourne de ses péchés. Troisièmement, qui va devant la face de l'Éternel pour chercher, Seigneur, quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? La Bible déclare dans ce livre de Psaumes là que mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Donc le Saint-Esprit doit t'expliquer, cherche la face de l'Éternel. Alors c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure là que chacun individuellement va avoir un contact avec le Seigneur. Et quand le contact sera mis 1 contact, 2 contacts, 3 contacts, l'église est debout. On est d'accord, n'est-ce pas? Il dit, prie, s'humilie, cherche la face et se détourne de ses mauvaises voies, de prendre l'engagement d'exaucer. Alors n'importe quoi qu'on va demander, il va le faire. On est d'accord? Donc l'église a 4 choses à faire. Donc c'est pour ça que j'invite donc tous les membres d'ici que vous vous rassemblez chaque fois pour demander pardon à Dieu par rapport à l'église. C'est pas seulement vous. Quand nous prions pour l'église du Seigneur dans le monde entier. Les péchés que nous faisons. À l'instant où un pasteur fait des choses abominables, donc il y a les enfants là, fait des choses abominables, vous entendez les pasteurs qui ont couché avec les femmes d'autrui, les pasteurs font ceci, et curieusement va venir prendre la Bible et le micro parler au nom de qui? De Jésus. Quand il parle, il suit ceux qui l'entendent, mais il ne le suit pas. C'est comme ça qu'il distribue la puanteur. Vous allez vous associer, prier avec celui-là. Vous allez rester, dire que Seigneur, nous prions pour que tu nous apportes le don de guérison. Il va le faire parce que la tête est pourrie. C'est pour cela qu'il faut effectivement qu'on commence à cette histoire de radical de temps. C'est que si quelqu'un n'est pas droit avec le Seigneur, on l'écarte, on avance avec ceux qui vont y penser. Pour que quelqu'un ne traîne pas le pas. C'est n'est-ce pas? On ne peut pas crier avec quelqu'un. On ne peut pas commencer à prier. Vous ne pouvez pas commencer à prier alors que quelqu'un est là. Il y a la haine sur le cœur. Il y a la calomnie sur le cœur. Vous allez finir de prier. Vous sortez, vous parlez contre l'un, contre l'autre. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi toutes ces choses-là qui sont mentionnées dans la Bible, dans le livre Éphésiens chapitre 4, que la calomnie, qu'aucune animosité, des querelles, des jalousies ne sont même pas nommées au milieu de vous, parmi vous, comme ainsi qui convient au sein. Ce sont des choses qui ont éloigné l'esprit. Alors, il va falloir que quand nous rassemblons, par exemple, vous vous rassemblez
vous priez chaque fois, Seigneur. Et autre chose, écoutez très bien, vous vous asseyez comme ça, vous vous connaissez entre vous. Peut-être vous avez dit quelque chose par derrière contre l'un de vous ici. Et vous savez ça. Vous avez besoin de réconciliation. Vous allez vers la personne deux à deux, vous dites, ma soeur, mon frère, j'ai dit quelque chose contre toi, je te demande pardon. Souvenez-vous, la main ne peut pas dire quelque chose contre l'œil. Souvenez-vous de ce qu'on a vu ici. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, si vous avez quelque chose sur le cœur à quelqu'un, ou quelque chose que vous avez fait, sachez que c'est mauvais. Allez vers la personne, appelez la personne, réconciliez-vous. Ces choses-là, ça bloque la puissance du Saint-Esprit. Alors réconcilions-nous. Quand on s'est réconcilié comme ça, là, vous êtes dans l'atmosphère de prier. Vous êtes dans l'atmosphère de prier. Parce que vous voyez comment on dit, oh Seigneur, nous prions pour l'église dans le monde entier. Souvenez-vous, comment peux-tu dire, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil quand tu as la poudre dans ton œil. Donc réservons d'abord le problème à domicile. Donc s'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre quelqu'un, prenez la personne, résolvez le problème. Si ça ne peut pas résoudre à deux, prenez une autre personne pour que la personne vous aide à résoudre le problème. Et résolvez le problème selon la parole du Seigneur. D'accord, bien aimé? Et puis maintenant, on peut avancer dans la prière. Repentance après repentance. Tout ce qu'on entend que les serviteurs font au nom de Jésus-Christ et qui ne le glorifient pas, on se repent de cela. Lorsqu'on va se repentir, plus on se repent, souvenez-vous, on a dit qu'il n'y a pas de repentance sans action. Plus on se repent, on prend position désormais. C'est ça, n'est-ce pas? On prend position. Il n'y a pas de vous appelez ça quoi? Le sentimentalisme que non, c'est quand même un pasteur, je vais faire comment? Quand vous savez déjà qu'un pasteur couche avec la femme de quelqu'un ou a pris la femme qui ne lui appartient pas, vous savez très bien que c'est un agent du diable. Vous savez ça, n'est-ce pas? La Bible déclare dans ce Romains chapitre 2 que toi qui prêches quand on ne commet pas l'adultère, tu commets le sacrilège. C'est pas ce qui est écrit? Toi qui dis de ne pas voler, tu dérobes. Toi qui as en horreur les idoles, tu commets des sacrilèges. Il dit qu'en faisant ainsi, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Quand il va passer au milieu des gens que je suis un pasteur, voilà les gens qui disent qu'ils sont de la Bible. Oh, maintenant la vérité va venir. Les gens vont dire que on vous connaît ici, c'est le nom de Christ qui est blasphémé. Donc ça a besoin de repentance. Il faut prendre position. Souvenez-vous, quand vous allez prendre position, on va vous haïr. Souvenez-vous, quand vous allez prendre position, on va vous haïr. Les gens que vous pensez que vous avez des sentiments, vous comprenez, vous allez commencer à voir le vrai visage. Parce que c'est une histoire spirituelle. C'est une histoire où c'est l'esprit contre esprit. C'est une histoire de deux camps qui sont en haut, qui sont en train de bagarrer. C'est la répercussion sur la terre. D'accord? Dieu a pris, donné 4 conditions qu'on doit respecter. Il a 3 conditions qu'il va faire. C'est lui. Donc, allons donc dans la repentance. La voie du retour des dons dans l'église, c'est la repentance. La voie du réveil pour l'église, c'est la repentance. Il n'y a pas de façon. Donc, il faut un nettoyage. Deuxième passage, Apocalypse. Apocalypse du chapitre 3. Nous allons lire les versets 14 au verset 22. Tu peux lire les versets 14 au verset 22. On lit doucement. Apocalypse 3, 14 au verset 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu me dis. Parce que tu dis. Je suis riche. Oui. Je me suis enrichi. Oui. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi. Stoppons d'abord là-bas. Nous nous trouvons à la dernière église. L'église a cette dispensation ou cet âge. La dernière église qui est la dernière période, Dieu commence à donner les ordres, les instructions. Il est écrit à l'ange de l'église. L'ange, c'est le messager. Le messager du temps de l'église de la fin. Il dit, voici ce que j'ai contre toi. Vous n'êtes ni bouillant, ni froid. C'est pas le diagnostic de notre époque. Quand vous lisez justement le Nouveau Testament, comment on lit les apôtres, on voit comment ils bouleversaient les villes, non? Vous entendez ça ici? Il dit, parce que tu n'es ni bouillant, ni froid, et parce que tu es tiède, la conclusion c'est quoi? On va vomir. Donc ça dit qu'on est en danger. Ne voyez pas comment on doit prêcher, les pasteurs sont en train de gesticuler comme ça là. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la sanction qui est en train d'arriver. Il dit parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Après maintenant, regardez bien, c'est Jésus qui dit que tu es tiède. Pas vrai? Jésus a dit, je connais tes œuvres. S'il y a une chose qu'on devrait savoir, quel est le problème, c'est Jésus qu'on devrait consulter. Parce que c'est lui le chef de l'église. On a vu ça que c'est lui le chef de l'église.
Donc c'est à lui de nous dire quel est le problème, quels sont nos problèmes. Il dit, vous dites là-bas, vous, regardez bien, que vous êtes riche. Il dit parce que tu dis. Est-ce que c'est l'église qui devait dire cela? Parce que tu dis que, première chose, je suis riche. Deuxième chose, il dit parce que tu dis que je suis un. Deux, je me suis enrichi. Oui. Vous avez vu, donc le matériel a aveuglé l'église de notre époque. C'est pour ça qu'il y a la doctrine de prospérité d'ailleurs. On dit seulement que les chrétiens doivent être seulement riches. Tout tourne autour de la richesse. C'est pour ça qu'on va indiquer les dîmes là, les offrandes là. Les gens ne veulent pas pouvoir sortir. Parce que ça les a aveuglés. Ça, c'est ce que l'église de notre époque dit. Nous avons un grand bâtiment. Une grande construction. Maintenant, on inaugure notre église. Nous sommes riches. On n'a plus besoin de rien. Et alors, le bien matériel, ils ont. Mais le plus important, ils ont raté. Regardez maintenant, ça c'est le diagnostic. Nous sommes riches, nous n'avons pas besoin de quelque chose. Mais regardez le diagnostic de Dieu. Et parce que tu ne sais pas. C'est la chose la plus frappante de notre époque. L'ignorance. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais. L'église est dans un état de péché, mais étant inconsciente. Parce que tu ne sais pas que tu es un. Parce que tu es un. Malheureux. 1, 2, 3, 4 et 5. Chacun des mots qui est cité là-bas, on peut développer dans la Bible et vous voyez effectivement l'époque qu'on est en train de vivre. Vous voyez l'état de l'église. Regardez le diagnostic que le Seigneur, la tête de l'église, est en train de donner. Entre temps, les archibishops sont sur la tête. Ils disent non, tout va bien. Le Seigneur a ajouté notre nom. Nous sommes à 3000. Nous avons le terrain. Construisons une grande église où les gens vont entrer. Dieu dit que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. La nudité. On n'est pas couvert par la puissance du Saint-Esprit. On n'est pas revêtu par l'autorité d'en haut, la nudité. La nudité. Et c'est ça justement que Dieu veut que nous sachions. Maintenant, regardons bien. Après avoir fait le diagnostic à l'église en disant que l'église dit ceci, il dit, en réalité tu es ignorant que c'est plutôt comme ça que tu es. Maintenant, il donne la solution. Souvenez-vous. La suivante. Je te conseille d'acheter de moi. Stoppons là-bas. Il dit, je te conseille. Il n'a pas dit, je t'impose. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc, nous sommes venus annoncer à l'église, aux pasteurs, surtout les dirigeants, qu'ils aient assez repenti et conduit le troupeau dans la repentance. C'est la voie. On a intérêt à le faire. Sinon, il va nous vomir. Il dit, je te conseille de le faire. Alors, on n'a que deux choix. Quand on te conseille, quand tu vas demander conseil, quelqu'un te donne un conseil. N'est-ce pas? Toi, tu peux l'appliquer ou tu peux ne pas l'appliquer. On se comprend, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un te donne un ordre, tu es obligé d'obéir. Sinon, tu vas subir. Mais ici, c'est un conseil. Donc, ça veut dire qu'à ceux qui vont écouter, Dieu va travailler avec eux. Ceux qui ne vont pas écouter, Dieu va les placer de côté. Ils vont revenir très tard. Les vieilles folles. Il dit, je te conseille d'acheter. Souvenez-vous de ce mot-ci. Acheter. Je te conseille d'acheter de moi. Donc, autrement dit, toute richesse, toute ressource. Si Dieu dit dans ce verset-ci que je te conseille de moi de l'or éprouvé par le feu, où est là, n'est-ce pas? Afin que tu sois... Afin que tu deviennes riche. Riche. Ça donc suppose donc que l'église de cette époque-ci est riche, mais sa richesse ne vient pas du Seigneur. Il m'aurait dit à ce prédicateur des doctrines de prospérité pour qu'on puisse bien saisir ceci. N'est-ce pas le pasteur dit qu'ils ont construit une grande église? N'est-ce pas dit qu'ils ont trouvé le terrain? N'est-ce pas dit qu'ils ont les grands bâtiments? C'est pas ça? N'est-ce pas, ils se réclament qu'ils sont riches. C'est Dieu, c'est juste qui en a donné la prestation. Ils disent qu'ils sont riches. Ils se sont enrichis. Je te conseille de venir vraiment vers moi pour prendre la richesse qui vient de moi. N'est-ce pas? Alors ça suppose donc que la richesse que l'église a ne vient pas de lui. Pourtant, les gens sont bénis. Pourtant, quelqu'un dit, non, j'ai donné ma dîme, j'ai été béni, Dieu m'a béni. N'est-ce pas celui qui a dit que Dieu a donné? Dieu ici a dit que ce n'est pas lui qui donne. Il a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. On peut prendre le temps maintenant pour parler de ce qu'on appelle l'or, ce qu'on appelle éprouvé par le feu. Je te conseille, souvenez-vous le conseil du Seigneur Jésus. Nous avons intérêt à écouter son conseil si nous sommes son peuple. C'est pour ça que la prophétie a dit là-bas que la promesse là-bas est conditionnée. Et si on accepte, il va toujours nous prendre. Les deux passages pour la solution, c'est là. 2 Chroniques 7, 14 et Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. Il dit, je te conseille de le faire, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Allons-y. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. C'est-à-dire que qu'à la fin des temps, que tu ne rends pas compte que tu es nu. Or, il dit ici que des vêtements blancs. Il ne dit pas tout simplement, normalement, quand quelqu'un est nu, on doit lui donner les vêtements. Mais il précise que ce n'est pas n'importe quel vêtement qu'il va donner. Les vêtements blancs. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 6 à 8, il dit que les noces de l'épouse sont venues et son épouse s'est préparée
son épouse s'est préparée. Il y a une œuvre de préparation. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné à son épouse de se revêtir d'un fin lin plus éclatant. C'est ça, n'est-ce pas? Après, il définit que ces fins lin éclatants sont les œuvres justes des saints. Donc, ça veut dire que l'œuvre de l'église de cette époque-ci ne peut pas l'amener dans la justice. Parce qu'elle est nue. Si vous comprenez. La Bible déclare que le Seigneur Jésus était puissant en parole et en œuvre. Il dit, celui qui croira en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Les œuvres que je ferai, il les fera aussi. Ici, il dit, dans Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 8, il dit que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il n'a pas dit les églises. Il a dit son épouse. Son épouse de toutes les façons va se préparer. Son épouse de toutes les façons va se préparer. Il dit qu'il lui a été donné à son épouse de se revêtir des fins lin plus éclatants. Il dit que ces fins lin-là, c'est les vêtements. Ces vêtements-là, c'est les œuvres justes des saints. Et jusqu'à là dit dans ces Jean 14, 12 qu'il veut donner, qu'en vérité, celui qui croit à moi fera les œuvres que je fais. Quand Philippe lui a demandé que montre le Père, ça ne suffit. Il dit, mais comment demande-tu le Père? Les œuvres qui se passent là, ne crois-tu pas que c'est le Père qui est en train de le faire? Il avait parlé de quoi? L'œuvre de puissance. L'œuvre de puissance. L'église de notre époque sont riches en bâtiments, pauvres en puissance. Il te conseille d'acheter des mois de l'or éprouvés par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Donc, l'église est nue. Le plus grave, ce n'est pas la nudité. Hein. Franchement, le plus grave dans toutes ces histoires, ce n'est pas la nudité. Ce n'est pas la pauvreté, c'est le fait qu'ils ne connaissent pas. Le plus grave de notre époque, c'est que, regardez un pasteur. On présente clairement que pasteur, tu es dans l'iniquité parce que la dîme a été annulée, mais tu es en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche par tout le moyen à contredire. Mais quand même tu présentes la chose, le problème c'est qu'il est ignorant. Pas vrai? Oh, Jésus donne que tu ne sais pas que tu es. Voilà l'état qu'il a donné. Misérable, aveugle. Remarquez ça, aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, il a dit que nous voyons. Je suis un grand pasteur, nous voyons. Tu peux me montrer la vérité. Et la Bible a dit qu'il est aveugle. Où est-ce qu'il va conduire les gens, mes chers amis? Si quelqu'un est aveugle, il conduit les gens où? Dans la dérive. Vous savez, n'est-ce pas? Ce n'est pas mon diagnostic à moi, parce que je n'ai pas de diagnostic à faire. C'est le diagnostic de la parole. La Bible déclare que la parole juge les sentiments et les cœurs. N'est-ce pas? Ça sonde les reins. Ça éprouve les gens. Avançons ici. Mais souvenez-vous, Jésus a dit, je te conseille. Le but c'est qu'on comprenne le conseil de notre Seigneur pour la repentance. Oui. Et un collier pour oindre tes yeux. Oui. Afin que tu vois. Donc finalement, les gens sont en train de regarder comme ça, mais ils ne voient pas. Mais Dieu dit que, je n'ai pas le temps de parler de l'or éprouvé par le feu, de le collier, des vêtements blancs, mais il dit là-dessus un peu. Maintenant, il dit un collier pour oindre les yeux. Si il y a le temps de parler de ça, ça veut dire que les gens lisent la parole, ils ne comprennent pas, il leur faut la révélation. Pourquoi tu ouvres les yeux? Ah, la révélation de tes paroles est claire. Donc ça veut dire qu'ils lisent la parole, ils tordent la parole. Dieu a besoin que l'on vienne vers lui pour donner la révélation de ce qu'il veut. Souvenez-vous de ceci, le plus grave ce n'est ni parce qu'il est nu, ni parce qu'il est pauvre, ni parce qu'il est aveugle, mais le plus grave c'est qu'il ne connaît pas. Parce que quand tu vas devant un médecin, tu t'assois devant un médecin et le médecin dit, quel est ton problème? Tu ne peux même pas lui dire ton problème, c'est la plus grave des situations. Parce que quand tu expliques ton problème au médecin, à partir de là, il peut faire le diagnostic et puis regarder son livre, même s'il n'est pas au courant, regarder les livres, consulter ces styles de maladie, les symptômes, en fonction des symptômes que tu décris, pour te prescrire quelque chose. Si le médecin ne sait pas de quoi tu souffres, il ne pourra pas te prescrire le remède. N'est-ce pas, papa? Donc l'église est malade, mais elle ne connaît pas. Tu as quoi? Il ne sait pas ce qui m'arrive. Ça se manifeste comment? Non, ça va très bien. Je ne vois pas comment je suis riche. Mais tu vois la personne de souffrir. C'est le diagnostic, c'est qu'il a de souffrir, mais il ne connaît pas. Donc, il faut donc que la grâce de Dieu. Mais de toute façon, la révélation qui se cache dans ces paroles, c'est que il y a deux groupes de l'église. Il y a des gens qui vont refuser, il y a des gens qui vont accepter, c'est l'épouse. Avançons. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Aie donc du zèle et répands-toi. C'est ce qui est écrit. Fais-moi les Bibles donc. Donc, la solution est donnée. Merci frère. Voilà la solution. 2 Chroniques chapitre 16, verset 14. Repentance. L'église à la fin. Repentance. Si on a examiné les problèmes, examiné tout ce qui s'est laissé passer, Dieu nous pousse à la repentance. Et la repentance, ce n'est pas quelque chose d'un seul jour par rapport à ce qui est là-bas, parce que c'est presque 2000 ans de fausseté. Il faut que chacun s'engage. Donc, on doit rester devant le Seigneur avec nos cœurs. Souvenez-vous de ces choses-ci. C'est la relation personnelle d'abord avec le Seigneur. Combien de fois lis-tu la Bible? Vous dites à quelqu'un qui ouvre Matthieu, Matthieu à côté de Genèse. Vous comprenez que quelque chose ne va pas. Est-ce que tu sais que c'est écrit que Jésus va revenir bientôt? Quoi?
qui va revenir bientôt. Donc il y a un enlèvement qui va avoir lieu. Regardez, en 2014, quelqu'un ne connaît pas qui doit aller en enlèvement. Pas l'ignorance, hein? L'ignorance. Donc il faut la repentance. Il faut la repentance à l'église. Ce n'est pas seulement ici. Il dit le problème est général. Le problème est général. Le problème est général, c'est dans le monde entier. Même problème. Alors les mêmes styles de péché qui se trouvent ici, c'est le même style de péché qui se trouve partout. Le péché sexuel, le mensonge, l'hypocrisie, la cupidité, la haine, la jalousie, les discordes. C'est ça qui se trouve dans l'église. C'est la même chose. Donc Dieu n'a pas dit que pour vous, il faut vous repentir de cette façon. Et de toute façon, c'est le même diagnostic, le même remède à donner. D'accord, bien aimé? Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous reviendrons ici. Nous reviendrons ici. Cette fois-ci, ça ne sera pas de de parler. Peut-être ça va commencer ici, finir quelque part. Et si vous savez que ça sort, c'est autre chose. Vous savez que si ça sort, c'est autre chose, c'est pas le bavardage. Vous savez c'est ça, n'est-ce pas? Je pose donc la question. Vous êtes prêts à ce qu'on vous attrape en route à la gendarmerie, vous entraîne tout à la gendarmerie? Vous êtes prêts à ce que quand on sort là, des choses se passent? On a dit clairement là-bas que Pierre a guéri les gens, ce monsieur-là, ça l'a entraîné qu'en prison. Vous êtes prêts? Donc vous prenez le cessez, vous buvez le café, vous dites que je sais, Dieu est bon. Que café thé matin, ça. Vous imaginez, Pierre, on l'a chicoté en rentrant, ça s'est monté à Jean comme on m'a tapé, mais tu criais, Jean. C'est ça qui va montrer, même si tu t'es engagé. C'est pour ça que j'en ai posé la question, que vous êtes prêts? Parce qu'il ne faudrait pas que la prochaine fois qu'on vient ici, il dit que ok, sortons. Que frère sort, je vais aller au champ, j'arrive. Pour entendre si on m'a arrêté ou pas. Donc la prochaine fois on vient. Mais quel est l'état? Comment, dans l'attente, qu'est-ce qu'il faut faire? On a la solution. Dans l'attente, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'on travaille. Et l'orientation est donnée. La sainteté, la sanctification, la sainteté, le sérieux, rechercher la face de Dieu, l'humilité, se mélier, se détourner de ses mauvaises voies, de ses mauvaises voies. Alors, tu ne peux pas te détourner de tes mauvaises voies si tu ne les connais pas. On est d'accord? Donc, chacun doit s'examiner. Il y a des petites situations, peut-être que tu mens, tu dis que non. C'est une petite situation, je mens. Vous dites, on vient chercher par exemple celui-ci à la maison, il dit que je ne suis pas là, chrétien. Dit que je ne suis pas. Quelqu'un aussi sort. Si c'est moi qui me dis ça, je viens et dit que il a dit que, j'ai dit que il n'est pas là. Le mensonge. Le mensonge. Apocalypse 21, verset 8 dit que mais pour les lâches, les incrédules, les abominables et tous les menteurs, il n'y a pas un style menteur qui va entrer au ciel. Jamais. Et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Et voilà quelqu'un qui ment, il dit qu'il est chrétien. Vous pensez comment Dieu va faire de vous? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 10, il dit ne vous y trompez pas. Aucun impudique, ni idolâtre, ni ceci, ni infâme, ni ceci, ni cupide n'a de part dans le royaume de Christ et de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit mais cela c'est que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par l'Esprit du Seigneur Jésus. D'accord? Donc souvenons-nous de ceci. Il faut, pour se repentir de ses mauvaises actions, les connaître. On ne va pas toujours devant Dieu que Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Lesquels? Donc il faut s'examiner, comme dans ces 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 à 8 là, s'examiner soi-même pour savoir si on est dans la foi. C'est un examen personnel. Et ça, c'est le miroir. Voici un miroir, je me tiens là-bas, je me vois moi-même dedans. Tu ne dois pas prendre le miroir, tu vois quelqu'un d'autre dedans. Un jour, j'étais en train de prêcher sur le baptême du Saint-Esprit, il vient de prêcher. Un frère a baissé sa tête comme ça, il dit que frère, quand tu prêches comme ça là, c'est pour dire que je suis quoi? Il dit mais c'est toi qui connais ce que tu es, je vais te présenter la parole. À partir de la parole, regarde toi-même dedans. C'est pas moi de dire que tu es venu regarder le truc, tu dis ton nez est court. Tu me demandes que mon nez est court. Tu as vu quoi dedans? Donc il faut que chacun prenne la parole. Vous connaissez vos propres vies. Regardez ce que vous faites journalièrement. Regardez. Et changez de voix. Si vous savez très bien que ce sont les compagnies qui vous dérangent, les gens vous empêchent de suivre la parole. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc il faut s'en séparer. Dans le livre de Marc, chapitre 9, Jésus a dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute haute, c'est mieux d'entrer comme ça là. Dans la vie éternelle que de faire comme ça, vous n'appuiez pas quand vous êtes dans le feu. Si c'est ta main, coupe. C'est ça, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que quelles que soient les relations qui te créent des problèmes, il faut couper. Il n'y a pas de sentiments là-dedans. Au feu là, il n'y aura pas de sentiments. Quelqu'un va créer dans te bousculant comme ça, que quitte ma place. Dans le feu. Donc il n'y a pas de sentiments. Il dit donc que pour se repentir de ces mauvaises voies, il faut qu'on connaisse les mauvaises voies desquelles il faut se repentir. D'où la nécessité que chacun, dans son côté, va observer sa propre vie. Il y a cela une semaine, qu'est-ce que je dis? Vous savez très bien, quand vous péchez, vous savez, ne faites pas comme si vous oubliez. Ne faites pas comme si vous oubliez. Quand vous êtes dans la bonne voie et vous le faites, le Saint-Esprit vous met à l'esprit tout ce que vous avez fait. Quand vous êtes dans ce processus-ci. C'est-à-dire que tu te couches au lit. Comme je viens de parler maintenant, le Saint-Esprit révèle les choses que vous avez faites et que vous savez que vous faites. D'autres, vous ne pouvez pas l'avoir maintenant. Mais quand vous êtes dans le calme, parce que Dieu sait exactement qu'il a promis que vous venez chercher sa face. Devant sa face, il te met à cœur exactement ce que tu avais fait. Comment tu as frustré quelqu'un.
comment tu as menti. Il te met ces choses pour que tu les confesses. C'est n'est-ce pas? Que nous sommes prêts à s'engager dans ces voies. Vous êtes prêts? Donc ça veut dire que, première chose, je ne sais pas quand vous allez vous réunir la prochaine fois encore, avant de vous réunir, que chacun se sanctifie. Que chacun cherche sa voie. Sonde ses voies devant le Seigneur et les confesse. Si c'est quelqu'un que tu as offensé ou bien quelqu'un que tu avais sur le cœur que tu n'avais pas pardonné, fonce faire la personne. Mon frère, je vais te parler. Ma soeur, je vais te parler. Allez du côté, s'il te plaît. J'avais quelque chose contre moi. Tu avais porté ton habit l'autre jour, ça ne m'avait plu, mais j'ai été jaloux de toi, ton habit. Donc, hein? Et toi, à qui on vient confesser, ne dis pas que hein, tu es jaloux de moi, pourquoi? C'est toi qui m'as donné l'argent. Ce n'est pas ça, c'est le processus de la réconciliation. Tu as intérêt à lui pardonner parce que toi-même tu as besoin du pardon. Souvenez-vous, des deux côtés, il y a besoin. Donc si tu es proche, je viens te dire, mon frère, pardonne-moi. Si tu dis que je ne pardonne pas, toi-même tu es dans les problèmes. Parce que la Bible déclare, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire le contraire, c'est ceci. Ne nous pardonne pas nos offenses, comme nous ne pardonnons pas aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc si on te dit pardonne, tu dis non, je ne pardonne pas. Tout ce que tu as demandé à Dieu pardon, il ne te pardonnera jamais. La fin, ce sera où? La fin, c'est où? En enfer. Donc faisons attention. Dis à ton voisin, j'ai besoin de ton pardon. Parce que tu as besoin aussi d'être pardonné. Dis encore à ton voisin, tu dois pardonner. Parce que tu as besoin du pardon de Dieu. Donc, je veux dire ici que les obstacles, les problèmes ne viennent pas créer des obstacles entre vous, d'accord? Quelqu'un qui ne pardonne pas veut dire clairement qu'aucune de ces prières ne doit être exaucée. Parce que la Bible lie le pardon à l'exaucement de la prière. Si vous êtes debout faisant votre prière, et vous vous souvenez que vous avez quelque chose quelqu'un, laissez là votre chose et allez vous réconcilier. N'est-ce pas ce que la Bible a dit? Donc, voilà les premières choses qu'il faut qu'on fasse. Si vous venez ici et dites, Seigneur, pardonne-nous. Oh Seigneur, nous voulons ceci. Allez d'abord résoudre les problèmes. Les problèmes internes. Internes d'abord entre vous et vos frères et vos sœurs. Et prenez position pour cela. D'accord, bien-aimé?